bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bien voilà, j'ai 67 bougies à souffler avec vous. Il y a déjà un petit moment que nous soufflons mes bougies, vous et moi, puisque vous me suivez pour certaines depuis... alors attends, j'avais 60 ans quand j'ai fermé mon institut de beauté, j'avais presque 61 ans, donc ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, et ça fait donc pas mal de temps que certaines de vous me suivent. Donc voilà, 67 bougies. Alors il n'y en a pas 67 évidemment, bien que mes petits-enfants auraient voulu que j'en ai vraiment 67 pour voir si j'avais encore assez de souffle pour souffler 67 bougies. Je pense que je n'aurais pas réussi, même s'ils m'avaient beaucoup aidé. Donc voilà, ça va être simple. Je souffle avec vous. Vous soufflez pas, on triche pas. Hein. Et j'y arrive. Mais en vrai, il y en a que 7. Mais il y a une grosse là, une 6. Nous sommes en route maintenant sur la 68e année. Et je vous assure que ça fait quand même tout drôle. Parce que même si je vous dis toujours que vieillir est une chance, parce que ça veut dire que nous sommes toujours là, présents sur cette terre qui, malgré tous ses problèmes, est quand même l'endroit, moi, où je préfère être, eh bien, c'est quand même les années qui passent à une vitesse de plus en plus folle. Oui, je sais, ça fait rire les jeunes quand je dis ça. Mais c'est vrai, vous verrez, mes amis. On a des enfants, et les enfants vont à l'école, après ils vont à la grande école, et puis après ils arrivent au lycée, puis en fac, et puis après on est grand-mère, et puis on n'a pas vu le temps passer. Donc profitez, vous qui êtes toutes mimi, toutes jeunes et tout ça, de toutes ces années-là. Alors un petit peu le parcours, parce que je sais bien que vous aimez bien savoir des petites choses de moi, comme ça une fois par an, je vous mets la vidéo de mes 66 ans, où il y avait 3 choses que vous ne saviez pas, que j'avais envie de vous dire. Il y a 67 ans, un 8 avril, presque un 9, ma grand-mère espérait que je naisse le 9 pour que nous fêtions notre anniversaire en même temps, mais vers 23h et des poussières, j'ai poussé mon premier cri. Et ma mère, qui devait être très fatiguée, me voyant si laide, a dit « On ne peut pas l'appeler Isabelle, elle est vraiment pas assez belle. » Donc je me suis appelée Nicole, et j'avoue que mon prénom ne m'a jamais dérangée du tout. Nicole, il n'y en a pas tant que ça, mais je trouve que c'est un prénom qui ne fait pas causer. Tu plaisantes ou quoi? Ça faisait pas causer à l'école, Nicole? Nicole, pot de colle, Nicole, t'as pas mis ton cache-colle, Nicole, et puis putain, Niki. Quand même, tout a beaucoup changé. C'est vrai vous allez penser que j'ai un discours de grand-mère, vous les plus jeunes qui me suivez, mais quand je suis née, moi, c'était les années après-guerre. Je suis née en 51. Évidemment, la guerre était finie depuis 45, mais bon, il y a eu des années de privation, etc. Donc c'était l'abondance au niveau de nourriture, en tout cas dans ma famille. C'était des très bons repas, la crème fraîche, le beurre, des gâteaux tous les dimanches, poulet, frites, mes viandes froides le soir, mais vraiment très. Quand je voulais un bonbon, j'avais, surtout d'une part de ma grand-mère, l'autre moins parce qu'elle était moins sucrerie, mais bon, ça m'a habituée à manger sucré, salé, il n'y avait pas de restriction. Il y avait eu tellement d'années de privation, je pense, que chez ces grands-parents-là, parce que ces grands-parents-là avaient énormément souffert. Mes grands-parents étaient des gens vraiment formidables, des commerçants. Le frère de ma grand-mère était marié à une jeune femme juive, donc ils ont pris les 2 enfants de ce couple-là. Je ne sais plus pourquoi, est-ce que le couple est mort, etc. Je sais plus du tout, mais en tout cas, ils ont eu ces 2 enfants-là qu'ils ont protégés, donc, et abrités pendant toute la guerre, alors que ma grand-mère était une femme fabuleuse, mon grand-père a été dénoncé. Donc dans la famille, ils ont réussi quand même à que les enfants puissent aller d'une famille à l'autre dans un premier temps, sauf que ma grand-mère les a récupérés aussi après, et au lieu, avec les bons de nourriture, au lieu de nourrir, il y avait 3 enfants, 3 garçons,
plus les deux petits, ça faisait 5, plus ma grand-mère. Mon grand-père n'était plus là, donc il ne travaillait pas. Donc il fallait quand même nourrir tout ce monde-là. Et j'ai des photos de mon père qui était d'une maigreur, il a d'ailleurs été très très malade. Enfin bref, il mangeait très très peu. Donc je pense qu'effectivement, qu'après la fin de la guerre, ce soulagement, cette renaissance énorme, ben ça devait être, chez mes grands-parents, le plaisir de la nourriture était merveilleux. Et ce plaisir de la nourriture, je l'ai toujours. Alors il est dans ma culture, parce qu'effectivement j'ai été élevée comme ça, mais en même temps c'était un refuge aussi, un refuge important quand quelque chose n'allait pas. C'était pas une famille, moi je suis pas d'une famille très très simple et très facile, donc quand il y avait quelque chose qui me peinait, qui n'allait pas, moi c'était un refuge, la nourriture elle était un refuge, et ça l'est encore maintenant, quand j'ai un stress ou par exemple une opération publicitaire où je dois aller présenter des vêtements puis je me sens pas trop à l'aise dans mon corps, eh ben au lieu de me dire d'être au régime, je vais manger 5 plaques de chocolat. Hein. Donc c'est épouvantable, mais ça fait partie de ma personnalité. J'aimerais changer, mais j'ai beaucoup de mal à changer. Je ne vais pas aller m'allonger chez un psychanalyste pendant le reste de ma vie. Je vis avec, bon, évidemment, j'aimerais mieux avoir mes 4-5 kilos et un peu plus de volonté et des kilos en moins, mais bon, faut pas non plus exagérer, il y a pire et il y a mieux. Donc ma mère aurait voulu que je sois institutrice, parce que ça pouvait permettre aussi d'élever mes enfants tout en ayant quand même une activité. Elle était assez féministe pour ça, elle trouvait qu'il fallait pas dépendre que d'un homme. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. J'étais pas une folle des enfants quand j'étais petite, quand j'étais jeune fille. Je faisais pas du babysitting, moi les bébés m'intéressaient pas, je les regardais pas en disant c'est des merveilles. Maintenant oui, mais à l'époque non. Donc être tout le temps avec des enfants, non, franchement ça me passionnait pas. Moi ce qui me passionnait c'était le maquillage, les pinceaux de maquillage et tout ce qui était un petit peu plus futile. Et moi c'était très très mal pris dans ma famille, parce que mon père avait eu une réflexion là-dessus en disant esthéticienne et parapapéticienne, pour moi c'est la même chose. C'est un peu exagéré. Est-ce que tu comptes bien continuer? Bah oui, bien sûr que je continue. Je continue à être la plus vieille youtubeuse de France. Et je serai encore plus vieille l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année suivante. Parce que moi, dans ma petite tête, je me suis dit, jusqu'à 70 ans, il n'y a pas de souci, Nicole. Après, bon, tu verras, hein, tu verras. Mais déjà, si je me fais un challenge de 3 ans, là j'ai encore 3 ans avant d'avoir 70 ans, donc c'est bien. C'est important pour moi d'avoir ces rendez-vous avec vous, vous pouvez pas vous imaginer. Ça me maintient, c'est important. Je voudrais vous faire un petit coucou. Alors j'ai plein d'amis. J'ai quelques amis virtuels et plus réels que j'ai vus sur YouTube. Vous connaissez ma team beauté majuscule, maintenant je crois que je les connais pratiquement toutes, puisque toutes les personnes aussi que je rencontre dans mes nombreux meet-up, parce qu'il va en avoir, et il y en a eu déjà quelques-uns, mais il va en avoir, les gens que je rencontre dans la rue, qui me font un petit coucou, et surtout n'hésitez pas, parce qu'un jour il y en a une qui m'a dit « tu m'as pas répondu à mon bonjour ». Il faut m'aborder. Moi quand je suis dans la rue, je suis pas là en train de penser que quelqu'un va me dire bonjour, donc j'avoue que quelquefois je peux simplement être en train de penser à des tas de choses et ne pas voir forcément les gens. Moi je suis pas du tout physionomiste, donc dans la rue je regarde pas tellement les gens qui m'entourent. Donc n'hésitez pas à venir me faire là, coucou Nicole, et moi je serais ravie de vous voir et de vous faire un petit bisou, et même pourquoi pas de vous inviter à prendre un café ou un thé, ça me fait super plaisir. Donc ça c'est que du bonheur, et j'ai beaucoup de bonheur aussi. J'ai connu lors de mon contrat, c'était pas un contrat, mais de mon challenge, on va dire, avec SkinCeutical, oh, je sais plus si je prononce bien ou pas bien, une grande youtubeuse, c'est une grande youtubeuse, elle s'appelle Laurette Anko. J'avais déjà rencontré d'autres grandes youtubeuses, mais c'était pas pareil, c'était pas pareil. Laurette, déjà, je suivais sa chaîne depuis longtemps. Et j'aime ce côté, pas sketch, mais un petit peu quand même théâtral, rigolo, beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité. Moi j'adore. Et cette Laurette, je l'ai rencontrée en vrai 3 fois cet hiver. Oui, je crois, hein, 3 fois. Et franchement,
On a échangé aussi par mail, par Instagram, par téléphone. Et franchement, c'est une nana, mais qui est tellement vraie, tellement vraie. Alors Laurette, si tu m'écoutes aujourd'hui, je voudrais te dire franchement que nous avons une grande différence d'âge, toi et moi. Mais nous sommes si proches et ça me fait tellement plaisir. Et en plus, si tu m'écoutes, là, je voudrais te dire que tu embrasses bien ta maman aussi pour moi. Puis une grande caresse à ton grand compagnon à 4 pattes qui est adorable aussi. Et puis toi, que tu es lumineuse comme tu es rayonnante. Et comme sincèrement, j'aime t'avoir comme elle. Je vous ai fait plein de blablabla, blablabla. Je vais vous donner rendez-vous pour mon live de dimanche soir. Je vais vous remercier. Alors, remercier quand même, parce que si vous n'étiez pas là, moi je ne serais pas là en train de faire la dingo là, devant ma petite caméra, toute seule. Mais pas toute seule, parce que vous êtes tellement nombreux. Regardez souffler mes bougies et à raconter des trucs complètement inutiles peut-être. Mais bon, allez hop, hein, on se fait plaisir une fois par an avec du blablabla. Et bien voilà, je me suis fait plaisir. Je vous remercie de me suivre, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous m'apportez. Franchement, vous ne pouvez pas vous douter de ce que ça me fait chaud dans mon cœur et dans ma vie. Donc merci, merci, merci. Je vous aime, parce que ça c'est vrai, je vous aime. Alors, je vous aime pas à la folie, etc. Non, non, restons zen quand même, mais je vous aime, ça c'est sûr. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Merci, merci à vous de me suivre. Merci, merci, merci.